Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à l'UGC Léal pour un nouveau 9h, un nouveau jour de sortie. Aujourd'hui, il y a plusieurs sorties et notamment le film événement Light of My Life, distribué par Condor Distribution. Alors Condor, on en a parlé au début de cette reprise puisqu'ils avaient sorti avec succès L'ombre de Staline. Ils reviennent aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc Light of My Life, j'y arrivais, c'est aujourd'hui déjà le numéro un ce matin en termes de démarrage, et puis aussi un film important puisque c'est un film américain réalisé par Casey Affleck. Comment vous avez pris la décision de le dater là tout de suite maintenant? Alors c'est vrai qu'au départ, dans un monde avant le Covid, le film était daté au 6 mai. Et puis, voilà, avec les événements, on s'est vraiment posé la question de stratégiquement où est-ce qu'on pouvait placer le film. Et très très vite, on a voulu faire une opération comme on l'a fait sur L'ombre de Staline, c'est-à-dire pouvoir proposer aux salles un film disponible cet été et qui justement pallie au manque de sorties de films américains qu'il n'y a plus, du coup, des gros studios. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire une VF sur le film et que, bien qu'à la base le film soit quand même assez art et essai, le fait de proposer de la VF et de pouvoir faire, même en termes de marketing, des partenariats assez larges qui allaient du monde jusqu'à Skyrock, ça permet de toucher vraiment tous les publics et donc toutes les salles et de pouvoir le rendre disponible pour les exploitants. Un petit mot sur l'équipe qui est derrière, puisqu'ils ils sont une partie derrière. On peut pas tous les mettre comme ça sur le devant. Tu peux peut-être nous les présenter. Oui, alors on vient généralement toujours en gang aux 9h des Halles, mais aujourd'hui c'est un gang un peu réduit parce qu'il y a des vacances de chacun, mais ils sont tous avec nous sur le téléphone et par la pensée évidemment. Du coup, vous voyez Yélène juste derrière moi qui est arrivée cette année pour renforcer le pôle prog. Et donc elle s'occupe principalement de la périphérie et de l'Est et du Nord. Donc Hélène Reynaud, mesdames et messieurs. Et on a César qui est notre dernier arrivé, qui lui vient d'arriver au service marketing et qui assiste mes trois autres collègues au marketing des films et en salle et en vidéo. Alors j'imagine que une sortie qui au départ est prévue de façon pas confidentielle, mais en tout cas plus confidentielle qu'elle ne l'est aujourd'hui, uniquement en VO si j'ai bien compris, qui passe en sortie VOVF sur une plus large échelle, ça demande énormément de travail aussi. C'est sûr que la reprise a été sportive du coup parce que voilà entre l'ombre de Staline qui a grossi et Light of My Life qui a aussi grossi, mais ça s'est surtout accéléré sur les dernières semaines. Mais voilà, on a la chance d'être en tout cas à la prog assez nombreuses pour justement essayer de répondre aux demandes de tout le monde. Et voilà, c'était surtout la livraison du matériel au temps du Covid qui est un peu compliqué, mais voilà, on a des super équipes qui s'en occupent. Donc, Comment justement vous percevez cet engouement autour de ce film L'ombre de Staline et de quelques autres films qu'on a essayé de mettre en avant aussi sur des briefings qui fonctionnent et contrairement à ce que un certain discours voudrait laisser penser? Moi, pour l'ombre de Staline, j'estime simplement que voilà, c'était finalement une offre assez large et intéressante. C'était le film historique à ce moment-là. Alors oui, il y avait encore les continuations de De Gaulle, mais en termes de nouveauté, c'était la seule proposition. Et c'est vrai que en termes de qualitatif, Agnieszka Holland, elle peut toucher les plus cinéphiles. Et on avait un casting à la fois pas très connu encore en France, mais ceux qui ont vu des séries, etc., ont pu découvrir James Norton dans pas mal de choses. Donc le fait de pouvoir, pareil, toucher à plusieurs publics, ça permet aussi de pouvoir voir plus large et faire plus d'entrées, forcément. Et ça en fait le plus gros succès pour l'instant de Condor, de toute l'histoire de Condor. On espère évidemment que Light of My Life va rejoindre cette lignée. En tout cas, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui d'une certaine façon plus le challenger, mais le favori du jour. C'est ça qui est extraordinaire. Avec en termes de copie, il y a Yakari aussi qui est devant, mais c'est un film d'animation. Mais sur la proposition adulte, en tout cas, vous êtes en tête. Est-ce que tous les exploitants ont répondu présent ou comment justement ça s'est fait dans la relation avec les exploitants? C'est vrai que, moi, je remercie vraiment sincèrement les exploitants parce que je pense qu'ils ont su nous faire confiance vraiment sur l'ombre de Staline et ça a payé. Et ils nous soutiennent encore parce que le film est encore dans pas mal de salles et les entrées sont encore au rendez-vous. Et donc sur Light of My Life, il y a eu assez rapidement cet esprit de confiance qui s'était installé et ils aiment le fait qu'on soit solidaire d'eux en leur proposant deux films sur la période de l'été à la reprise et en particulier le fait de pouvoir leur proposer un produit qui est un peu hybride et qui est américain avec VOVF et qui peut toucher une large typologie de spectateurs, quoi. Donc non, la relation avec les exploitants, ça s'est fait
ça s'est toujours très bien passé et voilà, maintenant qu'on est 4 en plus, il y a quelque chose qui fait que c'est encore plus facile de travailler avec des salles avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude en temps normal, disons. Pour terminer, il y a un autre film américain que vous allez sortir d'ici la fin d'année qui, moi, m'intrigue énormément, qui me fait particulièrement envie. C'est nos films de Ben Zetlin, Wendy, celui qui avait réalisé Les Bêtes du Sud sauvages. Il va être présenté, si j'ai bien compris, à la rentrée aux rencontres RSA Jeune Public. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce film ? Alors on peut pas en dire grand chose pour l'instant car c'est très frais, mais en l'occurrence, voilà, on est ravis de voir que c'est un film qui va justement pouvoir toucher toute la partie du jeune public, mais donc le film on le sortira le 9 décembre et a priori il y aura de la VF aussi dessus, donc on sent tout de suite dès maintenant là qu'il y a l'excitation, que ce soit voilà, des festivals ou des exploitants qui ont vraiment hâte de le découvrir. Pour l'instant je peux pas en dire grand chose, mais voilà, on en parlera très prochainement, mais on a hâte de le travailler, on est ravis de pouvoir le défendre. Un film de cet auteur génial. Voilà. Bête du Sud sauvage, j'avais adoré, donc je suis ravie, personnellement. Aujourd'hui, c'est Light of My Life, le nouveau film de Casey Affleck, avec Casey Affleck, mais pas seulement. Hein, on peut aussi dire d'autres parties du casting. Oui, bah du coup, c'est avec Elisabeth Moss aussi, donc on la connaît bien dans cette typologie-là. Pour ceux qui regardent The Handmaid's Tale, vous verrez que le choix de ce rôle-là est très pertinent. Donc, voilà. Et Anna Piotrowski, du coup, qu'on découvre dans ce film, c'est son premier rôle et qui crève l'écran et qui est voilà. Allez le découvrir en salle à partir d'aujourd'hui, Light of My Life. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous aussi. Et on se retrouve évidemment très vite pour des nouveaux films. À bientôt.